Gloire au Seigneur. Bwana asifiwe. Gloire au Seigneur. Bwana asifiwe. Nous sommes très contents d'être dans la maison du Seigneur ce matin Tunafuraha sana kuwa ndani ya nyumba ya pour Bwana partager asubuhi la parole du Seigneur avec vous tous. ili tuchangie neno la Mungu pamoja. Je vais nous proposer deux lectures dans la Bible pour Na commencer. tutawasihi kusoma somi mbili ndani ya maandiko matakatifu. Et la première lecture c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12. Na usomi wa kwanza ni katika Wakorinto wa pili sura 12 À partir du 8e jusqu'au 9e verset. tangu mstari wa 8 hadi wa 9. Wakorinto wa pili 12. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Wakorinto wa pili 12 8 hadi 9. Et après nous allons lire dans Jacques chapitre 5, 16 à 17. Na baada pale tutasoma kitabu ya Yakobo sura yake ya 5 mstari wa 16 hadi 17. Pasteur Innocent va lire pour nous. Tunasoma Wakorinto wa pili 12 mstari wa 8 na wa 9. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu ya kitu hiki nilisi Bwana mara 3 kinitoke. Akaniambia, neema yangu inafaa kwako, kwa sababu uwezo wangu unakamilishwa katika udhaifu. Basi afadhali sana nitajisifu katika udhaifu wangu, uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Amen. Amen. Nous allons lire Jacques chapitre 5. Yakobo sura yake ya 5 mstari wa 16 16 à 17. 17 inasema hivi: kirini dhambi ninyi kwa ninyi, na kama amefanya dhambi atasamehewa. Kirini dhambi ninyi kwa ninyi na kuombeana mupate kuponyeshwa. Kuomba kwake mwenye haki kuna faida sana, kama akiomba kwa bidii. Amen. 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 J'aimerais d'entrée dire merci à notre conseil des anciens pour le choix d'avoir accordé cette opportunité de prêcher tout au long de la semaine et aujourd'hui. Na ninashukuru baraza na mchungaji kwa kuniruhusu kufundisha juma yote na leo. Et je vous dis aussi merci de vous être disponibilisé depuis le mercredi jusqu'aujourd'hui. Na waambia asante kwa kuweza kujiweka tayari tangu siku ya 3 hadi leo. Et par-dessus tout, je rends toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire depuis le mercredi et ce qu'il va faire aujourd'hui ce matin. Na zaidi ya mambo yote narudisha utukufu kwake Mungu ambaye alifanya tangu siku ya 3 na atakayofanya leo. Donc depuis le mercredi, nous avons commencé un séminaire sur le thème la puissance de la prière. Na tangu siku ya 3 tulianza somo ambalo linasema uweza wa maombi. Et nous avons introduit en disant la prière ne commence pas avec nos paroles ou bien avec nos requêtes devant Dieu. Kwa kiingilio tulisema maombi haianze na maneno wala mahitaji yetu mbele za La Mungu. prière, ce ne sont pas ces demandes que nous venons et nous présentons à Dieu par des cris. Maombi haiko yale ambayo tunakuja kama mahitaji kumwambia Mungu tukilia. Mais la prière commence avec une vie de consécration au Seigneur. Lakini maombi yanaanzwa na maisha kujitoa kwa Nous Bwana. avons vu la définition biblique de la prière qui est s'avancer devant Dieu face à face comme un sacrifice. Na tukaona tafsiri kibiblia ya maombi ambayo inasema kumzogelea Mungu uso kwa uso kama dhabihu. Et quand nous parlons de nous approcher de Dieu face à face, c'est pour nous évaluer en face de la présence de Dieu. Na tunaposema kuja mbele za Mungu ni kumkaribia ili tuweze kujiona je tulivyo mbele yake. Donc la prière commence avec cette vie consacrée au Seigneur avant nos paroles, avant nos requêtes. Kusema maombi inaanzishwa na ile hali kujitoa mbele za Mungu kabla ya kusema maneno wala mahitaji Lorsque yetu. nous venons dans la présence de Dieu, il nous révèle ce que nous sommes et ce qu'il est en face de sa présence. Na tunapokuja mbele za uso wa Mungu anatuonesha jinsi tulivyo na jinsi yeye alivyo Et mbele. lorsque nous voyons Dieu tel qu'il est, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous repentir devant lui parce que nous découvrons que nous ne méritons pas de nous présenter devant lui. Na wakati tunaona Mungu jinsi alivyo, hatuwezi jizuiza kushuka mbele yake wakati tunatambua jinsi Parce que yeye. dans la présence de Dieu, nous sommes en face de sa sainteté et là la chair manifeste le péché qu'il y a en nous et nous commençons par sanctifier son nom. Na wakati tuko mbele za Mungu, mbele ya utakatifu wake,
mili yetu na hali yetu tunaona tuko wadhaifu, watenda dhambi, hivi tunanyenyekea sababu ya Et utakatifu c'est là wake. que commence la prière, lorsque nous nous consacrons devant Dieu, d'abord avant de dire ce que nous voulons lui Hapo dire. ndipo maombi yanaanza, wakati tunajitoa mbele za Mungu kabla tujasema neno Et lolote. nous avons dit que cette vie de consécration ne commence pas aussi par nous-mêmes. Na tulisema haya maneno au maisha ya kujitoa haianze na sisi La wenyewe. vie de consécration, c'est au fait notre réaction à la rédemption. Na maisha ya kujitoa ni hali ambayo tunaonesha baada ya kutambua ukombozi wetu. Lorsque nous comprenons que nous avons été rachetés par Dieu, ce que nous faisons, nous nous donnons à lui, nous nous consacrons à lui. Wakati tunatambua kwamba tumekombolewa na Mungu, hivi tutajitoa kwake na kujitoa kwa Parce que la ajili Bible yake. dit, ne savez-vous pas que vous n'appartenez plus Na Biblia inasema kwamba hamjui ya kwamba ninyi sio mali yenu et que vous wenyewe. avez été rachetés par un grand prix. Sasa mmekombolewa kwa bei kali. Alors si vous comprenez que vous avez été rachetés par un grand prix, vous allez vous consacrer à celui qui vous a Kwa hivi racheté. kama unatambua ya kwamba umekombolewa kwa bei kali, hivi utajitoa kwa yule ambaye Alors alikukomboa. la consécration ne commence pas non plus avec notre volonté seulement. Na hivi kujitoa haitokani na kutaka kwetu. Mais pia. notre consécration est poussée par notre compréhension de la rédemption. Lakini kujitoa kwetu inatokana na kutambua namna gani tumepata ukombozi. Et nous avons dit que nous ne pouvons pas nous consacrer sans la foi. Na tukasema kwamba hauwezi kujitoa pasipo imani. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 verset 6 Maana katika Waebrania 11 mstari wa 6 que or sans la foi il est impossible de lui être Biblia agréable. inasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Alors que dans Romains chapitre 12 verset 1er la Bible dit offrez-vous comme des sacrifices vivants et agréables à Dieu. Na katika Waroma 12 Biblia inasema mjitoe kama dhabihu iliyo hai na inayopendeza Mungu. Alors que nous sommes appelés à nous consacrer comme des sacrifices vivants qui sont agréables à Dieu. Na wakati hivi tunaitwa kujitoa kama dhabihu iliyo hai inayompendeza La Mungu. Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Na Biblia inasema kwamba haiwezekani kumpendeza pasipo imani. Donc pour dire même cette vie de consécration n'est pas possible sans la foi. Ni kusema maana maisha ile ya kujitoa pia nayo haiwezekani pasipo imani. La Bible dit car ceux qui s'approchent de lui doivent croire d'abord qu'il existe Biblia inasema wanaomkaribia waamini kwamba Mungu yuko et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le na ni cherchent. yeye anawalipa wanaomtafuta. Et nous avons dit croire que Dieu existe n'est pas seulement cette connaissance intellectuelle, Na tulisema kama kujua Mungu yuko haitokani na akili ya mais kimtu. cela veut dire croire que Dieu existe tel qu'il est et qu'il est capable de faire ce qu'il peut faire. Na inabidi kuamini kwamba Mungu alivyo jinsi alivyo na anaweza tenda kile ambacho yeye anafaa Et ici kufanya. aussi, il ne suffit pas seulement d'avoir une compréhension erronée de ce que Dieu est. Na haifai kukuwa na ile ufahamu kiakili ambayo haiambatane na Mungu jinsi Il alivyo. faudra aussi avoir une connaissance réelle de ce que Dieu est réellement. Inabidi kuwa na ufahamu kamili halisi kuhusu Mungu Et jinsi la alivyo. Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Sasa Biblia inasema imani huja kwa kusikia. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Na Biblia inasema na kinachosikilika kinatokana na neno la Kristo. Écoutez, s'il faut avoir une compréhension réelle de ce que Dieu est, Sikia, kama inabidi kuwa na ufahamu halisi kuhusu il faut Mungu, avoir un témoignage de Christ de ce que Dieu est. inabidi kuwa na ushuhuda wa Kristo jinsi Mungu Un alivyo. peu pour dire, si tu n'as pas de relation avec Christ, il est impossible d'avoir la foi. Nikutaka kusema kwamba kama una uhusiano mzuri na Kristo hauwezi kumjua Mungu. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Maana imani huja na neno la Kristo. Et la Bible dit ceux-là qui croient et ceux-là qui s'approchent de Dieu. Na Biblia inasema wale wanaomkaribia Mungu Ils ne vont pas non seulement croire à ce qu'il existe, wasiamini tu kama Mungu yuko, mais qu'il est aussi le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. lakini pia anawalipa wale wanaomtafuta. Alors lorsque vous connaissez Dieu dans sa grandeur, Sasa unapomjua Mungu katika vous uungu na connaissez ukuu wake, Dieu dans toute sa nature, unamwona Mungu katika jinsi vous alivyo ndani ya devez maumbile aussi yake. croire qu'il peut faire ce qu'il peut faire. Na inabidi kuamini ya kwamba anaweza kufanya kile ambacho Et anaweza. qu'au fait, le fait de
s'approcher de Dieu ne reste pas sans effet. Na kusudi utakapomkaribia isiyokuwa na msukumo. Parce qu'au fait, ceux-là qui s'approchent de lui doivent croire qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Maana inabidi anayemkaribia amini ya kwamba Mungu analipaka wanaomtafuta. D'entrée, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu cherches le Seigneur, ta vie ne sera pas la même. Acha nikwambia kwamba ukamtafuta Bwana maisha yako haitabaki vile Parce vile que ilivyo. Dieu rémunère ceux-là qui le Maana Mungu cherchent. anawalipa Et wanaomtafuta. ma prière ce matin, que chacun de nous commence à chercher Na Dieu. maombi yangu ya asubuhi ya leo ni ya kwamba kila mmoja wetu Parce anamtafuta que lorsque Mungu. nous le cherchons, nous le trouvons. Maana tunapomtafuta Et nos vies tutampata sont na transformées. maisha yetu Et nous yanabadilika. l'avons dit, lorsque nous prions, la priorité pour Dieu, ce n'est pas ce que la prière produit pour nous. Na tulisema ya kwamba tunapoomba kinachompendeza Mungu haiko ile ambayo tunamwambia. Mais la priorité pour Dieu, c'est ce que la prière produit en nous. Lakini kwa Mungu cha muhimu ni kile kenye maombi inafanya ndani Nous yetu. venons souvent avec des choses que nous aimerions recevoir de Dieu. Na mara tunakuja kwake Mungu tukihitaji afanye kitu. Mais Dieu, lui, il veut voir ce qu'il va faire en nous au travers de la Lakini Mungu prière. yeye anaona kile atakachotenda kwetu kupitia Parce maombi. que nous l'avons dit, la prière, c'est s'approcher de Dieu face à face. Ndio ulisema kwamba maombi ni kumkaribia Mungu uso kwa Et uso. lorsque nous nous approchons de Dieu face à face, Na tunapomkaribia Mungu uso kwa il y a uso, quelque chose qui se passe en nous. kuna kitu kinapitika ndani yetu. Nous les chantons et nous disons, je n'ai jamais vu un homme qui a vu Dieu et resté le même. Na tunaimbaka kila mara tunasema sijaona mtu alikutana na Mungu akabaki jinsi Et alivyo. lorsque nous nous approchons de la présence de Dieu par la prière, nous ne restons pas les mêmes. Na tunapomkaribia Mungu kunjia maombi atubaki yake Nos jinsi vies tulivyo. sont transformées dans sa présence. Maisha yetu yanabadilishwa mbele za Et uso c'est dans wake. Exode chapitre 33, verset 20. Na tukasoma katika Kutoka 33:12. Et c'est là que Moïse est en train de dire à Dieu, montre-moi ta gloire. Hapo ndipo Musa anamwambia Mungu nionyeshe utukufu Et wako. Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Na Mungu anamwambia hakuna mtu anaweza ona uso wangu na aishi. Laisse-moi te dire, lorsque tu t'approches de la face du Seigneur, Acha nikwambie unapokaribia uso wa Mungu, le vieil homme en toi n'a pas de choix que de mourir. mtu wa zamani ndani yako hana nguvu ya Parce que kusimama. personne ne peut voir la face de Dieu et rester vivant. Maana hakuna mtu anaweza ona uso wa Mungu Tu na as abaki un hai. problème avec ton vieil homme, approche-toi de Dieu. Kama uko na shida na mtu wako wa zamani, karibia Mungu. Le vieil homme te maltraite encore, approche-toi de Dieu. Mtu wa zamani anakusumbua, karibia Mungu. Parce que tu ne pourras pas le tuer de toi-même, mais c'est en s'approchant de la face du Seigneur que le vieil homme ne pourra pas résister. Maana hauwezi kumuua mtu wa zamani wewe, lakini unapomkaribia Mungu mtu wa zamani hauwezi. Et après nous avons dit que la victoire était dans la prière. Na kwa mwisho tukasema kwamba ushindi ni ndani ya maombi. Parce qu'au fait, dans la vie chrétienne, lorsque nous nous engageons à suivre Christ, Maana katika maisha ya Ukristo tunapojitoa kumfuata nous Kristo, engageons un combat contre le diable. tunaanza vita na adui. Le diable n'est pas content quand nous nous engageons à suivre Christ. Adui hafurahie wakati tunakamata uamuzi ya kumfuata Kristo. La Bible dit dans Luc chapitre 22, verset 23, Biblia inasema ndani ya Luka 22, c'est 23. Christ qui est en train de parler à Pierre. Hapa ni Il dit, Bwana wetu ndiko anasema na Petro. il dit, Pierre, Sasa Petro le diable vous a recherché. asema shetani amewaomba. Le diable derrière toi. Shetani iko nyuma yako. Il veut te cribler comme du froment. Anataka wapepeta kama ngano. Écoutez, le diable n'est pas content de ce que vous faites avec le Sikia Seigneur. kwamba shetani hafurahii yale ambayo unafanya ndani Le ya diable Bwana. n'est pas content de cet engagement que vous prenez à suivre et à servir Dieu. Na hafurahii ile ambayo unakamata uamuzi ya kumtumikia Et Mungu. lorsque toi tu t'engages à honorer Dieu par ta vie, le diable il se lève pour te détruire. Na wakati unakamata uamuzi kumpendeza Mungu ndani ya maisha yako, shetani Mais analamukaka Christ dira, akupige vita. mais Christ dira à Pierre, Hapo Bwana akamwambia Petro, alors que le diable te réclame, wakati shetani kwa nawaomba, moi j'ai prié pour toi. mimi nilikuombea Parce que wewe. la victoire est dans la prière. Maana ushindi ni ndani ya Et dans maombi. dans Matthieu chapitre 26, Na katika Mathayo au 26 verset 33, mstari wa 13, Pierre, Christ est en train de parler à ses disciples. sasa Bwana iko anaambia wanafunzi, Il dit, l'heure vient où je serai une pierre d'achoppement pour vous sasa tous. wakati inakuja ambapo nitakuwa kikwazo kwenu. Et Pierre qui répond à Christ, il dit, Na Petro anamjibia Bwana il akisema, dit, Seigneur, lorsque tu le seras pour nous tous, moi tu ne le seras jamais. sasa Bwana utakapokuwa kikwazo kwa watu wengine, lakini Il kwangu dit, hautakuwa. Seigneur, moi je ne Sasa t'abandonnerai mimi pas. sitakuacha.
Il dit, s'il faudra mourir, je mourrai avec Na toi. kama itanipasa kukufa Je nitakufa na ne wewe. t'abandonnerai pas. Sitakuacha. Et quelques minutes plus tard, la Bible dit que Christ a amené ses disciples sur la montagne pour prier. Na Biblia inasema baada ya muda kitambo akawakamata akawabeba juu ya mlima Et kwenda kuomba. Christ continue à prier parce qu'il comprenait que sa victoire était dans la Na prière. Bwana aliendelea kuomba sababu alijua kwamba uwezo wake, ushindi wake Et ni alors ndani ya qu'il maombi. priait, il priait encore. Na wakati aliendelea kuomba, La Bible dit qu'il est revenu vers les disciples. Biblia inasema akarudilia wanafunzi. Il retrouve les disciples endormis. Akakutana hawa wamelala. Là, c'est dans Matthieu 26, 40. Hapa ni ndani ya Mathayo 26. Il revient, il retrouve tous endormis. Akakutana wote wamelala. Mais Christ parle à Pierre. Lakini Bwana akasema na Petro. Ils dorment tous, mais Christ parle qu'à Pierre. Wanalala wote lakini Bwana akasema na Petro. Il dit, Pierre, tu n'as même pas pu veiller avec moi 1 heure. Asema Petro, haukulala au kukesha na mimi hata saa moja? Il dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Asema kesheni na muombe kusudi msianguke ndani ya Quelques majaribu. heures plus tard, Pierre venait de déclarer, disant, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai Muda pas. kitambo ilikuwa imepita, Petro alikuwa anasema sitakuacha Mais la Bwana. même personne qui a déclaré ne pas abandonner le Seigneur, il se Na retrouve yule endormi. mtu ambaye alisema hata muacha Bwana, Et j'aimerais dire à quelqu'un, les bonnes intentions ne suffisent pas. ningelipenda ambia mtu haja za moyo ama kutaka haitoshi. Les bons engagements ne suffisent pas. Uamuzi haitoshi. Les bonnes déclarations ne suffisent pas. Matamko mazuri Le hayatoshi. diable n'a pas peur de tes déclarations. Shetani hawezi ogopa masemi Le yako. diable, il n'a pas peur de tes intentions. Shetani hana ya kuogopa ndani ya Pierre, il kutaka a kwako. dit, je ne t'abandonnerai pas. Ce sont des bonnes intentions. Na Petro alisema sitakuacha, hii ni kutaka Et kuzuri. Paul et Pierre le disaient de tout son cœur. Ce n'est pas qu'il était en train de flatter le Christ. Na Petro alisema na nia nzuri, hakumdanganya Bwana wake. C'était une déclaration réelle qui venait de son cœur. Ilikuwa maneno ya kweli alikuwa Mais anasema ndani les ya moyo wake. intentions ne suffisent pas. Lakini haya masemi La hayatoshi. victoire est dans la prière. Ushindi uko ndani ya Christ maombi. lui dit, veillez et priez afin de ne pas tomber. Bwana anasema kesheni na kuomba kusudi msianguke C'est ndani ya bien majaribu. de dire je ne vais pas tomber, mais il ne suffit pas de le dire seulement, il faut vaquer à la prière pour ne pas Ni tomber. vizuri kusema sitaki kuanguka, lakini inabidi kukesha C'est ndani ya bien maombi. de dire je vais t'honorer, mais cela ne suffit pas, il faut vaquer à la prière. Ni vizuri kusema Bwana nitakuheshimu, lakini inabidi kukesha ndani ya maombi. Et au verset 51, la Bible dit que Pierre commençait à suivre Christ de loin. Na shairi ya kufuata inasema Petro akaanza kumfuata Bwana kwa Lorsque mbali. tu suis Christ de loin, tu ne vas pas tarder à le renier. Wakati unaanza kumfuata Yesu kwa mbali, Lorsque ta hautachelewa relation kumkataa. avec Christ, ce n'est plus face à face, tu ne vas pas tarder à le renier. Wakati uhusiano wako na Yesu haiko tena ya uso kwa uso, hautakawia kumkataa. Lorsque tu ne pries plus comme il le fallait, tu ne vas pas tarder à le renier. Wakati hauombe tena kama jinsi inavyokupasa, hautakawia kumkataa. Écoute, la victoire n'est pas dans la prière que tu as faite hier. Sikia, ushindi hauko ndani ya maombi ulifanya La jana. victoire est dans la prière que tu fais maintenant. Ushindi ni ndani ya maombi unaofanya Tu as leo. prié hier, c'est bon. Uliomba jana ni vizuri, Mais prie encore lakini aujourd'hui. omba tena leo. Prie encore Omba demain. leo, kesho. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit priez sans cesse. Ndio maana ndani ya Thessalonika wa kwanza 5:17 Biblia Yep. inasema ombeni pasipo Il n'y a kuchoka. pas de congé spirituel. Hakuna mapumziko ama likizo za kiroho. Et dire non, j'ai beaucoup prié, là je veux relaxer maintenant. Sasa nimeomba sana, nitapumzika Le kwanza. diable, lui, il ne relaxe jamais. Shetani hapumzikake. Le diable, lui, il ne se repose pas. Shetani hana likizo. Et Christ a dit à ses disciples, il n'est pas temps de dormir maintenant. Na Bwana akawaambia wanafunzi, sio wakati ya kulala Parce que hii. l'heure vient. Wakati inakuja. Écoutez, Église, il n'est plus temps de dormir. Sikia kanisa, haiko wakati ya kulala Le tena. temps est à la prière. Wakati ni ya kuomba. Parce que la victoire est dans la Maana prière. ushindi ni ndani ya maombi. Tu ne vaincras le diable que par la prière. Utamshinda shetani tu kwa Tu ne maombi. vaincras le péché que par la Utashinda prière. dhambi ni kwa maombi. Tu ne sauras pas vaincre par des bonnes Hautaweza intentions. kushinda kupitia haja na kusukuma kwa moyo wako. Va à la prière. Kesha kwa maombi. Va à la prière. Dumu katika kuomba. Et pour clôturer, je vais nous parler des 3 points. Na kwa kufunga maneno ama mahubiri ya leo nitazungumzia Ma mambo petite matatu. conclusion a pour thème lorsque Dieu dit non. Na kifungo kidogo ya leo ni ina kichwa kusema wakati Mungu anasema hapana. Vous priez, mais Dieu dit non.
Unaomba lakini Mungu anasema hapana. Tu pries pour une requête et tu es consacré, une vie consacrée au Seigneur. Tu présentes ta demande et la réponse est non. Unafunga, unaomba, unaonesha Bwana mahitaji yako lakini jibu inasema hapana. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Imenifikia zaidi ya mara moja. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi de prier et Dieu dit non. Sijui kama na wewe umewahi kufikia unaomba lakini Mungu anasema hapana. Tu pries mais Dieu répond non. Unaomba Mungu anasema hapana. Écoutez, vous n'êtes pas les premiers. Kama iko vile haikuwa ndio wa kwanza. Et vous ne serez pas les derniers. Na hutakuwaka wa Je vais vous parler des 3 personnalités dans la Bible qui ont vécu la même chose. Watatu ndani ya Biblia. Dans 2 Samuel chapitre 7. Katika Samuel wa pili sura ya 7. Le roi David. Mfalme Daudi. La personne qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Mtu aliyeitwa mtu sawa sana moyo wa Mungu. Cette personne qui a vécu comme Dieu le voulait. Mtu aliyeishi kama jinsi Mungu alivyotaka. Il a touché le cœur de Dieu comme Dieu voulait être touché. Alikusa moyo wa Mungu kama jinsi Mungu angelitaka mwanadamu amguse. Lorsqu'il devient roi, il établit la paix, la stabilité dans le royaume. Na wakati alipokuwa mfalme akaleta amani ndani ya nchi. Et au 7e chapitre verset 1er, la Bible dit que le roi David il se retrouve dans son palais maintenant en paix et stabilité. Na katika Samuel wa pili sura 7 mstari wa kwanza Biblia inasema mfalme anajikutana ndani ya nchi, ndani ya nyumba katika amani. Et à la paix, il est dans son palais. Iko na amani ndani ya nyumba yake. Mais il se rend compte que l'arche de Dieu n'a pas de palais. Na anatambua ya kwamba sanduku ya agano ya Bwana haina makao. Dieu n'a pas de maison, mais lui il a un palais. Nyumba ya Mungu haina makao. Il a de très bonnes intentions, il fait un vœu devant Dieu. Na anakuwa anasukumwa na kitu kizuri, anasema anafanya dhiri mbele ya Mungu. Dieu, permets-moi de bâtir un temple pour toi. Anasema Mungu niruhusu nikujengee hekalu. Et là il parle au prophète Nathan. Hapa anaenda kumwona nabii Nathani. Il lui présente son vœu qui est sa prière. Anamuonesha haja moyo wake. Et l'homme de Dieu connaissant David, na mtu wa Mungu akimtoa Daudi, il dit vas-y et fais comme tu l'as conçu dans ton cœur. Anamwambia nenda ufanye jinsi umeisikia ndani ya moyo wako. Parce que l'Éternel est avec toi. Sababu Bwana ni pamoja nawe. C'est l'homme de Dieu qui le dit. Huyu ni mtu wa Mungu ndiye anamwambia. Écoutez, l'homme de Dieu n'est pas Dieu. Sikia, mtu wa Mungu haiko Mungu. La vie de l'homme de Dieu n'est pas nécessairement la vie de Dieu. Mawazo ya mtu wa Mungu hayawezi kuwa kamilifu ya Mungu. Alors juste parce que c'est l'homme de Dieu qui me l'a dit, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui me l'a dit. Sio ya kwamba mtu mwaka kuambia ni mtu wa Mungu manake Mungu ndio amesema. Alors l'homme de Dieu Nathan, il est prophète, il est bon avec le Seigneur. Sasa nabii Nathani ni nabii na iko vizuri na Mungu. Mais quand il voit la requête de David, anapoona hitaji ya Daudi, ici ça c'est une bonne requête. Anasema ni haja. Il veut bâtir pour l'Éternel. Anataka mjengea Bwana. Et il dit David c'est un homme bien, il craint le Seigneur. Anasema Daudi ni mtu mzuri na anampenda Mungu. Vas-y, tu as ma bénédiction. Anasema nenda utimize. Fais comme tu as prévu faire. Mais cette nuit-là Dieu revient à Nathan. Lakini usiku ile Bwana akakuja kwa Nathan. Dieu il dit non, ma réponse c'est non à cette prière. Na Bwana anamwambia Nathan, jibu langu ni hapana. David ne va pas me bâtir une maison. Daudi atanijengea nyumba. Ce n'est pas David qui va bâtir une maison pour moi. Daudi ndio atanijengea. Écoute, souvent quand Dieu dit non, nous pensons que c'est parce que notre requête n'est pas bonne. Na mnajua mara nyingi Mungu anaposema hapana tunazana kwamba jibu haliko. Mais la requête de David elle était très bonne et David lui-même il était un homme intègre. Na jibu kwa Daudi ilikuwa nzuri na Daudi alikuwa mtu mkamilifu. Mais Dieu il a continué, il a dit non. Mungu akasema hapana. Parce qu'au fait, je l'ai dit la semaine et je l'ai dit aujourd'hui. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas ce que nous recevons par la prière. Mais c'est ce que nous devenons au travers de la prière. David est venu avec une requête agréable. Mais Dieu a dit non. Vous allez me dire, mais bon, c'est David et la requête, bon, ça va, c'est normal. Bon, voyons un autre exemple dans le Nouveau Testament. Christ. Jésus. Jésus qui, devant la tombe de Lazare, il dit Seigneur, je ne te demande pas, je ne te prie pas pour moi, parce que je sais que tu m'écoutes toujours et tu me réponds toujours. Sikuombe sababu utanisikia lakini najua unanisikiaka. Mais dans Luc chapitre 22,
Au verset 41 à 43. mstari wa 11 La Bible dit que Christ se retrouve à Gethsemane. Biblia inasema Yesu iko ndani ya bustani ya Il a une Getsemani. requête. Iko na hitaji. Il dit, Seigneur, veux-tu m'épargner de cette coupe? Sasa Baba, ingelikuwa heri kikombe hiki kiende Ça mbali va na mimi. faire mal, je n'aimerais pas. Si tu peux, s'il te plaît, éloigne cette coupe de moi. Ikakupendeza Bwana, itanisumbua ungeliweka kando Et la kikombe Bible hiki. dit que Christ a pleuré jusqu'à faire couler des sueurs qui est comme des grumons de sang. Asema Biblia inasema Bwana akaomba mpaka kiasi ambao jasho na machozi katoka kama toni za damu. Une requête réelle. Na hii ilikuwa ombi la C'est kweli. ce qu'il ressentait dans son cœur qui l'a poussé à demander. Na Bwana alisikia ndani yake kwamba inimpasa Il aombe dit, hivyo. veux-tu m'éloigner de cette coupe, s'il te plaît? Aseme je, hauwezi kuweka kikombe Et hiki à kando? Christ, Dieu a dit, Lakini kwa Yesu Baba akasema hapana. Hapana. Christ avait-il péché? Je, Bwana wetu alitenda dhambi? Mais que Dieu lui dit, Lakini jibu inasema hapana. Et vous allez me dire, mais bon, c'est Christ. Hein? Mnasema mara ni John Yesu. Ouais, Yesu, bon, ça va. Je vais vous donner un autre exemple. Na wapatie mfano mwingine. Un troisième exemple. Ya tatu sasa. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, là où nous avons lu. Ndiyo kwetu tulisoma ndani ya Korinto wa pili Au 12 8e verset. mstari wake wa 8. Paul dit, Paulo anasema. il dit, je suis venu vers Dieu. Asema nilikuja mbele za Et Bwana. j'ai prié 3 fois. Nilimuomba mara tatu. Et ici, quand il dit j'ai prié 3 fois, Na hapa anaposema niliomba mara tatu, ce n'est pas qu'il a dit Seigneur, enlève cette épine une fois. sio kwamba alisema Bwana tosha hii mwiba. Et puis il revient, s'il te plaît, enlève cette épine 2 fois. Ya pili anakuja aseme Bwana tosha hii mwiba. Et après il dit, s'il te plaît, enlève cette épine 3 Mara fois. tatu anasema tosha hii mwiba. Non, non, ce n'est pas ce que la Bible Haiko dit. ile. La Bible dit qu'il a pris des saisons de prière 3 fois. Biblia inaonyesha kwamba alikamata vipindi vya maombi mara Il a tatu. pris des périodes de prière 3 fois. Alikamata muda za maombi mara tatu. On ne sait pas ces périodes duraient combien de temps. Hatuwezi kujua zilikamata muda Mais kiasi il gani. venait dans la présence de Dieu avec une requête. Anakuja mbele za Bwana na hitaji. Il dit, Seigneur, si tu peux, s'il te plaît, Aseme Bwana ikiwezekana. enlève cette épine. Ondoa mwiba Et il hii. reste en prière. Na anabaki ndani ya Et il maombi. prend toute une retraite de prière. Anakamata muda ya kujiweka Il kando prend ya une maombi. saison de prière. Anaomba. Il attend. Ça Anangoja. ne change pas. Haibadiliki. Il planifie encore des moments de Anapanga prière. muda mwingine wa Il maombi. rentre dans la prière. Anaingia ndani ya Il maombi. dit, Père, Ase Baba, enlève cette ondoa épine. mwiba huu. Et le Père dit, Baba anasema hapana. il attend. Anangoja. Ne change pas. Haibadiliki. Il rentre encore en prière. Anarudia tena ndani ya Il maombi. prend une période de prière. Anakamata muda wa Il maombi. présente la même requête. Analeta hitaji. Il dit, Père, Baba, enlève cette ondoa épine. mwiba huu. Il attend. Ça Anangoja. ne vient pas. Hakuna kitu. Dieu dit non Mungu anasema à hapana. une requête réelle. Katika hitaji ya Écoutez, kweli. Paul, Sikia Paulo. ce n'est pas n'importe qui. Haiko mtu awaye C'est le yoyote. gars qui a écrit le 1/3 du Nouveau Testament. Ni mtu ambaye aliandika moja juu ya C'est tatu le- ya agano C'est jipya le yote. gars qui pouvait dire les restes de la souffrance de Christ, moi je les porte dans mon corps. Ni mtu ambaye alisemaka na nusu ya mateso ya Yesu nilibeba ndani ya mwili C'est wangu. quelqu'un qui s'est consacré complètement et totalement à Ni Dieu. mtu ambaye alijitoa wafu yeye wote kwa Mais il ajili ya fait une Mungu. prière et Dieu dit non. Lakini anaomba, Mungu anasema Laisse-moi hapana. te dire, tu n'es pas le premier, tu ne Acha seras pas le nikwambia kwamba dernier. hauko wa kwanza À wala hauko certaines wa de tes mwisho. requêtes, Dieu dira non. Katika hitaji zingine Bwana Parce atasema qu'en fait, hapana. pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que tu reçois. Na kwa Mungu kinachofaa haiko yenye Mais wewe ce qui unapata. compte, c'est ce que tu deviens. Kwa Mungu ni kile kenye wewe Écoutez, unabadilika kuwa. dans Jacques, Dieu dit, Katika Yakobo Biblia la inasema, Bible dit ce qui suit. Biblia inasema Il hivi. dit la prière du juste Nasema ombi ya watakatifu est d'une plus grande ina efficacité nguvu. pourvu qu'il prie d'une manière fervente. Inabidi waombe kwa bidii. Écoute, là, ta prière a toujours de l'impact. Unajua maombi yako ina nguvu. Et je le dis toujours en Swahili, maombi haiozake. Je dis souvent en Swahili que le maombi ne pourrit jamais. Tout ce que tu dis dans la présence de Dieu aura toujours de Yote l'impact. ambao unafanya ndani ya mbele itakuwa Parce que lorsque Dieu dit non dans ta requête, na wakati
Lorsque Dieu dit non à ta requête, c'est donc mais toutes les fois qu'il a dit non, il était en train de faire autre chose. Alors qu'il a dit non à David, Dieu lui a dit, tu ne vas pas me bâtir la maison. Mais Dieu lui dit, en fait, moi je vais établir ton royaume éternellement. La requête de David était de bâtir. Dieu dit non à sa requête et Dieu lui accorde quelque chose d'autre. Il a fermé son royaume éternellement. À Christ, Dieu a dit non à sa requête. Mais lorsque Dieu dit non, ce n'est pas qu'il ne se soucie pas de ta requête. Mais le verset qui suit, la Bible dit que les anges sont venus pour les fortifier. Lorsque Dieu dit non à ta requête, il t'envoie encore le soutien dans le moment difficile. Il t'envoie encore de l'aide dans le moment dur. Il n'ignore pas ta requête. Il n'ignore pas ce qui remonte dans ton cœur. Mais il intervient toujours. À Paul, alors qu'il a dit non, Dieu dira, ma grâce te suffit. Je ne te donne pas ce que tu demandes, mais je te donne la grâce. Ma requête me donne ce que je veux, mais la grâce de l'Éternel me donne ce que je ne peux pas avoir. Il dit, je ne te donnerai pas ce que tu demandes, mais sache qu'il y a ma grâce et celle-ci te suffit. Le problème, c'est parce que nous regardons seulement le non. Mais nous ne voyons pas d'autre chose que Dieu est en train de faire dans nos vies. La prière du juste a toujours de l'efficacité. La prière du juste fonctionne toujours. La prière du juste a toujours de l'impact. Cet impact ne peut pas peut-être venir comme toi tu le voulais, mais l'impact se manifestera toujours. J'aimerais dire à quelqu'un, ta prière ne passe jamais sans effet. Ta prière ne reste jamais sans effet. Tout ce que tu dis dans la présence de Dieu aura de l'impact dans ta vie. Tout le temps que tu passes en face du Seigneur, c'est un temps qui a de l'impact dans ta vie. Alors si tu ne pries pas, commence à prier. Si tu ne jeûnes pas, commence à jeûner. Ça ne peut pas peut-être se manifester maintenant. Peut-être que les choses restent les mêmes aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, un jour tu verras et tu témoigneras que non, il avait dit non ce jour-là, mais il m'avait accordé autre chose. Dieu, il sait mieux ce qu'il nous faut. Il connaît mieux ce qu'il nous faut. Et il connaît le temps qu'il le faut, parce qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Alors cela ne m'empêcherait pas de prier. Je prie parce que je sais qu'il agit toujours. Je prie parce que je sais que la prière du juste marche toujours, ça travaille toujours. Et pourvu qu'il prie d'une manière fervente, pourvu qu'il continue à prier toujours, pourvu qu'il prie encore et encore. Église, j'aimerais te dire, prie et prie encore. Qu'ils disent non, prie et prie encore. Que ça tarde, prie et prie encore. Parce que le temps que tu passes avec Dieu, c'est le temps qui est en train de te changer. C'est des moments qui sont en train de te transformer. C'est des moments qui sont en train de te préparer à des grandes choses que Dieu a prévues pour toi. Ne t'empêche pas de prier. Trouve le temps de prier. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Parce que la prière a toujours une puissance. Et la puissance de la prière est
pas seulement dans la pratique de la prière, mais la puissance de la prière est dans les dieux à qui on prie, et dans les dieux à qui on prie. Quand tu sais qu'il est capable, quand tu sais qu'il est capable, alors prie et prie bien. Ne t'empêche pas de prier. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Et si comme moi tu es là et tu as toujours des requêtes, tu as des choses qui te dépassent et qui te font mal, tu dis j'aimerais les présenter à Dieu. Ça tarde, oui, mais j'aimerais me présenter à Dieu. Si comme moi tu es là et tu as des requêtes,